Ça fait quelques jours qu'on est en Algérie. Et on décide de s'enfoncer sur les hauts plateaux. Ces plaines qui culminent en moyenne à 1000 mètres d'altitude et qui parcourent toute la largeur du pays. Nous sommes sur les traces d'un des plus anciens berceaux de l'humanité, découvert en 2018. Deuxième berceau de l'humanité dans le continent africain. Aujourd'hui, le Sahara est une barrière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Des sites remontant à des millions d'années sont découverts régulièrement en Algérie. L'Algérie a connu plusieurs royaumes amazirs, comme celui de Numidie, puis a fait partie de l'Empire romain, byzantin, puis des différents califats. Ici, c'est un amphithéâtre qui pouvait accueillir jusqu'à 3000 personnes. L'Algérie est une mosaïque culturelle complexe et riche. Malgré les tentatives de la colonisation française d'effacer ce passé, elle a su conserver et valoriser son héritage, affirmant son identité unique. Nos recherches et notre repérage pour nos prochains documentaires nous amènent à nous installer à quelques kilomètres des découvertes préhistoriques. On fixe notre camp de base à Sétif. Astif, Sétifis, Satif et Sétif. Sétif en est un exemple. C'est la capitale de la province de la Mauritanie première. Le mélange culturel entre les Nord-Africains et les Romains sera visible jusque dans le pouvoir politique de Rome, avec de nombreux sénateurs africains et plus tard Septime Sévère, le premier empereur romain nord-africain. C'est à cette époque que les hauts plateaux deviennent le grenier à blé de l'Europe. Et ils la nourriront jusqu'au XXe siècle. Et un groupe de musique ? C'est totalement par hasard qu'on rencontre un soir Myriam, qui nous propose de nous faire découvrir sa ville d'origine. Pour cette vidéo, on avait envie de vous faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Une vidéo brute où on passe une journée avec une habitante de Sétif. Bienvenue dans une nouvelle vidéo en Algérie. On est arrivé dans la ville de Sétif. Donc aujourd'hui, on va passer la journée avec Myriam et on va découvrir un peu la ville de Sétif et ce qu'elle fait d'habitude dans une journée. Donc je suis vraiment excitée aujourd'hui, j'ai trop hâte de vous montrer la ville à travers mes yeux. T'es née ici? Oui, je suis née à Sétif le 16 février 1994. J'ai eu l'occasion de vivre à l'étranger, mais je suis revenue à Sétif maintenant. Je crois que j'ai bu de l'eau de la fontaine de Ain Fouara, c'est pour ça que je suis revenue maintenant. Donc ça, c'est une muraille ancienne de la ville, c'est ça ? Oui, c'est une muraille très ancienne et elle date de l'époque des Byzantins. Tu préfères parler en anglais ou en français dans cette vidéo et avec laquelle langue ? Pourquoi tu parles français, anglais, arabe, autant de langues ? Parce que je trouve que l'Algérie, elle est située dans une région multiculturelle, tout d'abord. Donc du coup, dans cette vidéo, est-ce que tu préfères parler en anglais ou en français ? Bon, je vais faire un effort pour parler en français, même si j'ai pas l'habitude de l'utiliser quotidiennement. Où est-ce qu'on est et c'est quoi cet endroit ? Donc on est à la mosquée la plus ancienne à Sétif. On est à la mosquée de l'Atiq, qui a été bâtue au 19e siècle, au temps de l'occupation française ou la colonisation française ici en Algérie. Vous pouvez voir que le style de la mosquée, c'est un style un peu ottoman, avec un mélange d'un style nord-africain aussi, parce qu'elle a été rénovée plusieurs fois. Pourquoi les colons français ont décidé de battre cette mosquée? C'est un moyen de propagande pour pouvoir contrôler la population algérienne. Mais c'est quand même un endroit, c'est devenu un endroit pour les Algériens aussi qui voulaient venir ici pour pratiquer leurs croyances religieuses. Avec l'occupation française, il y avait un projet pour essuyer la culture algérienne, où ils ont essayé de démolir les mosquées, ils ont essayé d'effacer tout ce qui a un rapport avec la culture algérienne. Donc là, on est un peu dans le centre-ville, c'est ça ? Oui. Et donc il y a le tram qui passe ici, il y a la mosquée, et là j'ai l'impression que c'est un endroit où il y a beaucoup de monde tout le temps. Qu'est-ce que c'est ? C'est la fontaine de Ain Fouara. Et la légende dit, si vous buvez de l'eau de Ain Fouara, vous allez retourner à Sétif. On peut goûter de l'eau si vous voulez. Et voilà. Retour obligatoire. Retour obligatoire à Sétif. Donc on est à la fontaine de Ain Fouara. C'est une fontaine qui a été battue ou sculptée en 1898. C'est la robe, c'est un bijou sétifien traditionnel. Il s'habille en tenue traditionnelle. Il dit que c'est le puits. On a jeté, ou les frères de Joseph,
C'est la lavande. Ça. Oh, ça sent bon. Savon noir. C'est du savon noir. هذا الوش مليح. مليح لللاقو مليح للشعر. Il est bon pour les cheveux, la peau, les mains, le visage. Donc on va prendre du savon Belgique, du savon noir. جيبي شوفي شوفي كيفاش. Et on va prendre aussi des savons solides ici. Et le savon noir donc, il est créé à partir de plein d'huiles et ils mettent aussi de l'huile essentielle de lavande, ce qui fait qu'ils sentent super bon. Vous venez souvent à Sétif pour vendre? Non, de temps en temps, quand il y a... Ici, pour chaque samedi. Le mois d'août, nous serons au village de Mademoiselle. À Tizi Ouzou. C'est pas à Tizi exact, c'est à Fareha. Il y avait du savon noir, il y avait de l'huile d'amande, il y avait de l'huile de noyau d'abricot, il y avait de l'huile de romarin, c'était trop bien. Et ils font tout à la main, impressionnant. Je suis trop contente, du coup on a pris un petit stock. Et elles m'ont offert un cadeau surtout. La dame m'a offert un cadeau, elle m'a offert une bouteille d'huile d'amande. Et j'adore l'huile d'amande en plus. C'est uniquement les enseignants qui peuvent vivre ici ou tout le monde? Non, tout le monde peut vivre. On se baladait dans la rue, on est tombé sur une boulangerie traditionnelle. Allez, vas-y. Monsieur, il est adorable, il nous a invités à boire du lben, qui est en fait du lait de vache fermenté. C'est bon, c'est fort. C'est fort. C'est un peu fort. À la prochaine. Ouais, C'est très bien. c'est bien, ils étaient très gentils en plus. Là, oui. C'est symbolique. C'est uniquement les enseignants qui peuvent vivre ici ou tout le monde? Non. Là, on est dans le quartier de tes parents? Oui, c'est le quartier de mes parents, le quartier de mon enfance. J'ai grandi ici. Je jouais souvent, je partais avec la bicyclette, je remontais, je montais, je remontais, je descendais. Et au milieu des maisons, au milieu des immeubles, il y a un monument qui date de l'époque romaine. Et ça s'appelle le tombeau de Scipion, Scipion l'Africain. C'est incroyable. Mais il y avait quand même un certain nombre de touristes qui venaient le voir. Mais je trouve ça fou. Je reprends à gauche. Hein. Oui, à gauche, ensuite à droite. J'ai hâte. Où est-ce que vous nous avez emmenés? C'est un restaurant traditionnel. On va peut-être prendre charchoucha, zadl mahrez, hmis, sera le couscous de Sétif, berboucha sétifienne. Et j'espère que vous allez aimer. Mais après ça, on va faire la sieste dans la voiture. La sieste chez moi, Oui, d'accord. On va partir chez moi pour faire la sieste. Épicé. Bon, il y a l'ultra épicé et il y a le entre les deux épicé. On peut aussi prendre un couscous. Kaina berboucha staifia sans lham. Arrasi bla lham. Il va vous apporter un couscous berboucha staifia arrasi sans viande. Très bien. حمية خلاص حطها هنا واحد هي هنايا. Plusieurs qualités de charchoucha ici en Algérie. Minimum une dizaine. C'est de la charchoucha. Et le voilà le couscous. Couscous algérien. Ça c'est la sauce qu'on fait à Sétif, la sauce traditionnelle. Donc ça y est, la nourriture est arrivée. Et qu'est-ce qu'on a là ici, Myriam? On a un plat qui s'appelle hmis. Ouais. Hmis, c'est un mélange de tomates et de poivrons qui est cuisiné au feu de bois. Et tout autour, on a le pain traditionnel algérien qui s'appelle ksara. Ça c'est une boisson qui s'appelle ben. Fermenté? Du lait de vache fermenté. Ouais. Donc on vient de se faire servir la suite du repas. Et ce plat en bois, il est traditionnel? Il est traditionnel, oui. Là, il est impressionnant. Pourquoi on utilise ce plat? Oui. Tu piles et après tu laisses dedans. C'est bon. C'est très très bon. Oui, avec la coriandre et tout, c'est trop bon. Ok, vas-y. Alors c'est délicieux aussi. Oh, c'est bien épicé celui-là. Ça c'est le niveau basique. Ça c'est le minimum. Très bon aussi, délicieux. Franchement tout est délicieux. Merci beaucoup. Je vous en prie, bon appétit. Wow.
Le gérant du resto m'a proposé d'aller voir dans les cuisines comment est-ce qu'ils cuisinent. Vous pouvez nous montrer où est-ce que vous cuisinez? Voilà, c'est pour avoir le sveti. Ça, c'est le grand quand on fait la préparation ici. Ici, on est maintenant en train de préparer le couscous. Ça, là, c'est la sauce de couscous. Est-ce que vous avez mangé de tout à l'heure? Oui. Elle est bonne. Tout ce qui est en sauce là, on laisse reposer pour un quart d'heure. Et vous avez ici la viande, la cuisson à la vapeur. Comme ça, on est en train de faire hacher la viande. Comme ça, on fait la préparation. Et là, voilà les saumons pour avoir les galettes. Est-ce que vous avez mangé? C'est délicieux. Le kesra, oui. Oui, kesra. Très bonne. Elle est très bonne. Très bonne. Et soyez les bienvenus à Khaymat Ouladnaï. Merci chef. À la soyez prochaine. les bienvenus. C'est des enseignants, il y avait 99 logements. On a essayé de suivre relativement un style minimaliste, tout en beige et en blanc. Il fait frais chez toi. Oui. Donc je pouvais porter ça. أنا حابة نشري لي قدام حاجة ينغاب. C'est pour moi. Oui. Ça te va très bien. Ça se porte ouvert. Ça se porte ouvert, c'est ça. Et ça c'est pour l'hiver. C'est pour l'hiver, oui. Oh, c'est très joli. Hein. Pour les fêtes, pour les mariages, pour tout. Avec ça c'est la classe. Hein. Ouais, c'est classe. À Sétif l'hiver c'est pas rare. Sétif, l'hiver, Betna, Constantine, ça dépend des endroits. Est-ce que c'est propre à la région de l'Est algérien ou partout en Algérie? C'est partout en Algérie, partout. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît un Algérien. Exact. Non, ça se voit qu'on est algérien. Du moment qu'on est en Algérie. C'est vrai. Eh ben. C'est le premier magasin à Sétif. Saumon. C'est vrai. Vous êtes de la même famille? Il a été créé en 1933. En 1933. 33. Et ouais. 4 générations sont passées par ce magasin. Et ça, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Il est toujours le même. Bravo. Bravo. Et bravo, franchement. Oui. Myriam, déjà qu'elle veut tout nous offrir et qu'elle a tout payé, là elle insiste pour m'offrir une robe. Et j'ai dit non, et du coup elle a dit si tu dis non, je t'en prends une n'importe laquelle dans tous les cas. Donc tu m'as piégée. خلاص أعطيني واحدة هكذا وهذه هاي كنت عندك مكشطة مسكرة. Pour Ilyes, tu veux une robe Ilyes? Je sais très bien, bon prix. Et du coup, j'ai préféré la choisir plutôt que la choisir. Vous avez de la chance. Je sais pas, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Je suis en train d'entendre la musique chabi, mais je suis pas sûre. La musique chabi, c'est la musique traditionnelle algérienne, populaire, qui vient généralement d'Alger, mais je suis pas sûre ce qu'ils ont ici. Ah, vous avez de la chance. Je crois que je suis pas sûre. Ça peut être du Mélouf aussi, de Constantine. Non. Ça c'est le théâtre. D'accord. Ah, c'est égyptien. Donc le monsieur il est égyptien? Je suis pas sûre, mais les paroles c'est de Abd Halim Hafez, je crois. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est égyptien. Ça arrive souvent qu'il y ait de la musique comme ça dans la rue? Pas très souvent, mais on a de la chance aujourd'hui. C'est le théâtre. C'est le théâtre qui organise ça? Peut-être, oui, je pense. Télévision, alors. YouTube. YouTube. Hey.
On voudrait prendre le temps de remercier le sponsor de cette vidéo, Gringot. On est super content parce que ça fait plusieurs années qu'on en entend parler et cette année, on a enfin décidé de passer le cap et d'ouvrir un compte chez eux. J'ai découvert ça récemment et ça peut sembler bête, mais j'étais persuadée que mon argent sur mon compte courant, il était scellé dans un coffre-fort. Mais en fait, pas du tout. Les banques, elles utilisent cet argent et elles l'investissent dans des projets souvent très polluants, éthiquement discutables, et ça, sans qu'on soit au courant. C'est là que Gringot intervient, en proposant une alternative et en réorientant l'argent vers la transition. Par exemple, des projets de reboisement en France, des projets de préservation des coraux, des projets sociaux et pour la cause animale. On a ouvert un compte courant, mais il y a aussi une possibilité d'ouvrir un compte pour les auto-entreprises et les micro-entreprises. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est qu'à l'étranger, il n'y a pas de frais sur les paiements. Il y a aussi Apple Pay, Google Pay, il y a une application en ligne parce que c'est une banque en ligne, donc c'est super bien fait, et il y a un service client avec des vrais gens qui sont super disponibles. Pour ceux que ça intéresse, il y a aussi un produit d'épargne avec une assurance vie. Elle a été créée par des experts et des co-auteurs du GIEC. On vous met plus d'infos en description. Si vous voulez ouvrir votre compte, il suffit de télécharger l'application et avec le code qui s'affiche juste là, vous avez 2 mois offerts. Encore merci à Gringot et maintenant on retourne à notre vidéo à Sétif avec Myriam. Ça, c'est la rue de Constantine. Donc si on continue tout droit, on arrive à Constantine. L'architecture me rappelle beaucoup la France. Oui, l'architecture, elle date de la période coloniale. Tout au long de la rue, il y avait des constructions françaises. Donc les colons français, ils vivaient ici. Il y a certains qui disaient qu'il y avait des jeunes femmes françaises qui se bronzaient au balcon ici de ces constructions. Donc ça, c'est un monument fait pour un martyr, c'est ça? Pour un martyr, oui, qui s'appelle Saad el-Bouzid. Et je voudrais bien partager l'histoire derrière ce monument. Avec plaisir. Tu peux le faire en anglais si tu préfères. Bien sûr, je voudrais bien. In the Second World War, the Allies were all fighting against the Germans. And the Algerian government, the French, government at that time have asked the Algerians to fight with them against the Germans. And in return, they have promised them the freedom and the independence. And eventually the Allies, including the Algerians, have won that war. And there were celebrations all over Europe, America, etc. And in Algeria, specifically in Sétif, Guelma, and Kharrata, people were just marching in the streets and just making very peaceful marches to demand the freedom that was promised then by the French government. And Saad el-Bouzid at that time, he was a minor. He was probably 16 or 17. During those marches, he just happened to bring the Algerian flag and he just trying to wave the Algerian flag. And then he got shot at this exact place that you are seeing here. Some say that he was shot by one of the columns from one of the balconies over here. The moment he was shot, it was just a turning point in the history of Algeria. From that point on, like the Algerians realized that, I would say something in Arabic, like we say, "Ma ukhidha bil quwwa la yuraddu illa bil quwwa," which means that what was taken by force will not be returned back only by force. At that day, they said perhaps 100 colons died. However, after the 8th of May 1945, almost 40,000, if not more, Algerians have lost their lives. So because the Algerians kind of got angry, like we wanted our independence, this was what was promised to us. The French government at that time considered this as an act of rebellion. The green light was given either to the colons or the army at that time to eliminate like whoever rebelled. The village of my mother, that is Kharrata, they say that they were just taking people randomly from there. They were handcuffing them and tying their feet also. They were taking them in trucks and throwing them in some canyon in that region. Perhaps I will read for the soul of, I'm getting very emotional. It's okay. For you to talk about it? Yes. I'm sorry, maybe I'm nervous a little bit and perhaps we could cut these moments. Yeah. After the independence, like in 1962, still we had 90% of Algerians. They were illiterate. They were traumatized. Like the kind of torture and injustice they have survived is perhaps worse than what ISIS was doing in Iraq and Syria. I get to walk these streets freely thanks to the blood and the resistance that my ancestors and my great-great-grandparents have given, and I'm grateful for them because they have given me life and freedom.
and I'm happy to share it with you today. We're counting on you. The Ottoman soldier has just come. Yeah. They had no problems outside. They told them no problem. On vient d'être rejoint par le mari de Myriam et ils ont une histoire assez particulière et je pense que ça vaut le coup d'en parler. Hey guys. Hi guys, how are you? How's it going? Can you tell us where are you from and what's your name? I'm from Turkey. I am Numan, and I am the Turkish guy living and working in Algeria and married with beautiful Algerian woman. Yes. Nice. This is me. Où est-ce qu'on est arrivé? On est au parc d'attractions de Sétif. Il est juste à côté du Parc Mall, du centre commercial que vous voyez ici à gauche. Donc on veut avoir une vue générale de la ville de Sétif. Et je pensais que ça serait une bonne idée si on monte à la Grande Roue ou bien à l'hôtel du Parc Mall. Donc allons-y. Il y a toujours autant de monde comme ça? Il y a toujours autant de monde, surtout les week-ends, parce qu'il y a des excursions. Il y a des enfants et des adultes même qui viennent de toutes les wilayas tout autour. On va essayer de monter, je crois, au 17e étage du Parc Mall, du bâtiment qui est en face, pour avoir une vue générale de la ville de Sétif. C'est la première fois. It's the first time they come to the mall. La fontaine aussi. Oui, la fontaine, l'Attique là-bas, vous voyez? Oui. On est dans l'hôtel du Parc Mall. Il s'appelle Parc Mall l'hôtel? L'hôtel Parc Mall, mais auparavant c'était le Sheraton ici. D'accord, anciennement Sheraton, apparemment l'hôtel le plus chic de la ville, non? On est venu là non pas pour passer la nuit, mais pour monter à la terrasse du dernier étage. Mais là, il faut qu'on attende une personne, un commercial, pour pouvoir avoir l'autorisation de monter. On attend. On m'a demandé si on pouvait filmer et il a fait venir le commercial qui a dit qu'il fallait qu'on paye, je sais plus, une somme vraiment très haute pour filmer. Et finalement, il a appelé quelqu'un et c'est bon. Merci. C'est vrai que c'est très classe. Là, t'as l'impression que t'es arrivé dans un autre univers. Et c'est hyper chic. Il y a un restaurant italien. Check this cheese here. It's very Madame. C'est par là. Merci. On découvre l'endroit avec vous aussi. Ce qu'on voit sur la vue là-bas, c'est on a marché tout au long de la rue tout à l'heure. On arrive à voir la mosquée. On était passé juste à côté. Là, il y a la muraille byzantine. Ah oui, on la voit bien ici. À l'introduction. Elle est jolie. Oui. Et juste ça. Et on voit les montagnes tout autour. Oui. Tu vas souvent dans la nature, en dehors de la ville, dans les montagnes? Oui, souvent. Souvent avec Nouman aussi, on fait du sport, on sort pour faire des marches, pour respirer un peu. On vient de prendre un dîner, pas du tout traditionnel, on a mangé des pizzas dans le resto italien qui surplombe la ville. Et là, on va se rendre dans l'appartement de Myriam pour déguster visiblement un dessert traditionnel. T'as encore faim? Et ça, c'est une photo à Isparta. On est vue là-bas. C'est joli. Le paysage d'Istanbul. Pour rappeler On a fait exprès. Merci. Et tiens, c'est pour toi aussi. Merci. Un petit cadeau de Tizi Ouzou. C'est fait à la main et c'est ma mère qui a insisté pour que je vous le donne. C'est trop. C'est trop ça. C'est beaucoup trop. Il n'y a pas de souci. J'espère que vous allez apprécier. C'est un truc décoratif. You have to tighten it actually. Yeah. It has to be pretty tight. Always. You got yourself. No problem. On est de retour chez Myriam. J'ai enfilé la tenue qu'elle m'a achetée et maintenant on va faire un petit dessert. On va préparer un dessert qui s'appelle Rfis. C'est fait à base de semoule, de pâte de date et de beurre. Donc on va commencer tout d'abord par dorer la semoule. Ensuite on va ajouter la semoule avec le beurre et la pâte de date au fur et à mesure. Et à la fin on va former des boules et on va déguster. Il faut faire attention à ne pas brûler la semoule parce que c'est très sensible. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de mesure. On va juste jusqu'à ce qu'on voit la couleur changer. D'accord. Donc la couleur, elle va changer. Après, ça va devenir un peu marron, un peu beige, doré, quoi. Je me souvenais de ma mère quand j'étais petite. Elle préparait, oui, elle préparait des plats traditionnels. C'est vrai que c'est très méditatif. On a l'impression de jouer avec le désert. Faire un petit château de sable.
This is making stir for us. Petite quantité de beurre. Ça va faire fondre le beurre. Oui. Vous pouvez consommer les pâtes de tarte comme ça. C'est mangeable directement. Ah ouais, Oui. Ça c'est juste des dattes écrasées? C'est des dattes écrasées, oui. Le sucre, le goût. Ça c'est une petite quantité? Oui, relativement. Habitué à de plus grandes proportions, parce qu'on cuisine pour plusieurs personnes. Mais là, je veux juste faire un petit échantillon pour vous montrer comment faire le rfis. J'espère que ça va vous plaire. Avec la main et après avec la paume de la main, j'appuie. Oui. Ça. Si ou pas, on va rajouter un petit peu de quantité, si c'est suffisant. Non, c'est bien. C'est bien? Oui. D'accord. Donc, non, c'est bon. Maintenant, on va essayer de... Ce sont des quatre côtés comme ça, avec cette main. J'arrive pas à t'expliquer. Non, mais c'est mieux là déjà. C'est très bien d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Avec les deux mains. Oui. Ah, ça c'est un peu... Ah, c'est un peu tricky. Hein. Ouais. Oh, je savais pas. J'ai beaucoup de talent apparemment. It looks very Tu valides ou pas? Oh, elle est belle. Elle est plus belle que la mienne. La surface, elle est très lisse, elle est bien. Même la tienne, elle 10 est... sur 10. Elle est parfaite dans son imperfection. Mais si tu devais choisir la meilleure... Je choisis ce qui est parfait dans son imperfection. Aïe aïe aïe. Solidarité féminine. Si aride que la température peut y atteindre les 50 degrés. C'est l'heure de la dégustation. Nouman a mis nos vidéos YouTube sur la télé, donc c'est extrêmement gênant. C'est ça? It's the video, this one? Yeah. Mais on a une très belle table. On a des figues, des abricots, des cerises, du melon. On a Thomas qui est là avec nous. On a nos vidéos sur la télé. On s'apprête à déguster ce qu'on a cuisiné ensemble. Ça s'appelle comment? Et ça s'appelle le fils. Rfis. El fils. Ah oui, c'est pas fils Non, comme c'est un pas le fils et une fils. fille. C'est pas le fiston. Rfis. J'ai pris celle-là parce que je sais que c'est la mienne, parce que les tiennes elles sont vraiment belles. Et les miennes, Oui, elles sont Oh. vraiment elles sont belles. parfaites. C'est très très bon. D'où avec le beurre c'est fondant et tu sens vraiment la date et en même temps il y a le croquant de la semoule. Une association parfaite. Bon non? En même temps, du beurre et des dattes, tu peux pas rater. Hein. C'est forcément bon. Hein. Ça, c'est bien pour un petit encas à prendre en voyage. Oui, c'est vrai. Hein. Sur la route. Vous voulez en prendre avec vous? Il est 22h, on a passé une journée bien remplie. Merci beaucoup. Vraiment. Je vous en prie, je suis vraiment contente d'avoir eu la chance de passer la journée avec vous. J'ai même eu la chance de voir ma ville à travers vos yeux. Donc j'ai vu la ville différemment. Et voilà, j'espère que vous vous êtes bien amusés. On espère que la vidéo vous a plu et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en Algérie. Et à très bientôt. À très bientôt en Algérie. Au revoir. Bye bye.